Nous sommes toujours dans notre grand thème, la présence de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons répéter après moi, la présence de Dieu? Je suis béni de la présence de Dieu. Amen. C'est la plus grande bénédiction que Nzambe akoki kopesa yo. Le sous-thème de ce matin, je l'ai intitulé « Les voiles déchirés et après cela ». Oui, bien. Le voile est déchiré, mais après cela, il y a quelque chose qui va se passer. Nous prenons nos Bibles et nous prenons nos blocs-notes. Nous allons prendre notre verset de base, Matthieu chapitre 27. Nous allons lire aujourd'hui à partir du verset 46 jusqu'à 52. Ensuite, nous allons prendre notre psaume. Je disais Matthieu 27, 46 à 52. Psaume 29. À partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Nous allons lire Apocalypse 19, verset 1er. Et nous terminerons par Ésaïe chapitre 54, versets 2 à 4. Nous allons, Ésaïe 54, versets 2 à 4. Vous y êtes? Apocalypse chapitre 19, verset 1er. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu, nous allons lire notre texte de base. Nous allons expliquer un tout petit peu et puis nous allons passer à l'attaque. Nous pouvons nous lever s'il vous plaît, tout le monde se lève s'il vous plaît. Nous allons écouter et suivre la lecture par ses servantes. Et l'autre servante de Dieu va lire Apocalypse chapitre 19, verset 1er. D'abord Matthieu chapitre 27, à partir du verset 46. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu 27 à partir du 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres dirent, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et le rocher se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de... Non, c'est bon, jusqu'à 52. Merci beaucoup. Amen. Deuxième texte, Apocalypse chapitre 19. Verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Après cela, j'entendis dans les ciels comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance, ce sont à notre Dieu. » Tu peux répéter, s'il te plaît? Apocalypse 19, verset 1er. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont en notre Dieu. » Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche et
Et il a vengé les sangs de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Amen. 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 C'est bon. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Je vais relire le Matthieu 27, puisque c'est notre texte de base. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, l'ayant fixée à un roseau, et lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri, et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Parole du Seigneur. Ici, on nous parle l'histoire du voile. J'ai intitulé « Le voile se déchira ». La fois passée, nous avions dit, je résume pour les gens qui n'étaient pas là, que le sanctuaire ou le temple de Dieu était partagé en 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le saint de saints, ou on appelle couramment le lieu très saint. Amen. Tous les boiteux, les malades qui venaient à l'église restaient dans le parvis. Ils n'entraient pas dans le lieu saint, ils n'entraient pas dans le lieu très saint. Même les sacrificateurs eux-mêmes entraient quand ils étaient choisis. Quand tu es choisi pour prêcher, tu prêches. On ne prêche pas quand on n'est pas choisi, même si tu ne connais la parole. Alléluia. À l'époque aussi c'était comme ça. Quand tu es choisi, tu pouvais entrer dans le lieu très saint, avec le problème de tous ces gens qui sont venus et avec tes propres problèmes. C'est ainsi que vous voyez dans les évangiles, on nous parle de Zacharie qui est entré, il est ressorti muet. Alléluia. Puisqu'il avait une visitation mystérieuse. Dans le lieu très saint, à l'époque, c'est un lieu où il y avait la présence de Dieu. Et l'arche de Dieu était dans le lieu très saint. La présence de Dieu était dans ces lieux-là. C'est ainsi que vous verrez des gens couramment. Il y a un musulman qui est venu ici. Il avait peur de l'église. Il dit non. Là où il y a la présence de Dieu, nous avons toujours peur. Il n'y a que les chrétiens parfois qui ignorent, qui minimisent la présence de Dieu. Nani Mokonzi. Et dans le lieu très saint, on ne pouvait pas y entrer comme ça. Puisque tu peux perdre ta vie. Même les sacrificateurs y étaient attachés. Donc ce n'était pas vraiment la blague. Et tous les malades, et les boiteux, et les gens qui étaient dans le péché, qui venaient avec leur sacrifice pour implorer la miséricorde de Dieu, ils restaient avec leurs bêtes là. Aucune personne ne pouvait franchir le rideau, le voile. Et le voile, j'ai expliqué que le voile était épais, solide. On ne pouvait pas le déchirer. Il était haut, d'en haut jusqu'en bas. Presque 18 mètres. Regarde ici, c'est 3,50 mètres. Mais 18 mètres. Donc tu ne pouvais pas franchir ces rideaux-là. Bien aimé, la gloire de Dieu était de l'autre côté du rideau. Et pour y entrer, même le sacrificateur ou le pasteur qui devait y entrer, pour implorer le Seigneur pour les autres,
Et pour lui-même, il devait se regarder 2-3 fois avant d'y entrer. Alléluia. Puisque la présence de Dieu effraie. La présence de Dieu, c'est question de vie ou de mort. Vous voyez, Dieu dit à Moïse, éloigne le peuple de la montagne. Et quand Moïse est descendu, on n'arrivait pas à le regarder. Pourquoi? Puisqu'il était rayonné de la présence de Dieu. Alléluia. Mais la Bible nous dit, comme nous avons lu tantôt, Jésus poussa le premier cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'était pas un cri de détresse. Mais le Saint-Esprit veut nous montrer que Jésus regarde tout ce qu'il devait endurer pour toi et pour moi. Mais en retour, est-ce que ces gens ici vont reconnaître la valeur de ce que moi j'ai enduré sur la croix? Jésus qui était mort pour les gens, les pécheurs, le pécheur qui ne pouvait pas franchir pour entrer dans la présence de Dieu, il se moque de lui. On lui donne du vinaigre, on l'insulte, on dit non, il appelle Élie. Voyons voir si Élie va venir le secourir. Élie ne peut pas secourir son créateur. Ça n'a pas de sens. Élie ne peut pas secourir celui qui est plus fort que lui. C'est le plus fort qui intervient au secours de celui qui est plus petit. Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, donc il faut bien comprendre les Écritures. Mais Dieu l'a laissé dans cette situation-là. Mais les gens ont continué à l'insulter. Il a sauvé les autres, mais il n'arrive pas à se sauver lui-même. Bien-aimé, Jésus a fait ça pour que le rideau qui te sépare de la gloire de Dieu puisse être déchiré. Pour que le rideau, ça, c'est une barrière. Une barrière, c'est un blocage. C'est une frontière que seul, quand Jésus te permet de passer, tu peux passer. Et Jésus a poussé un deuxième cri. Je veux que tu puisses comprendre que les gens qui étaient de l'autre côté du rideau, dans le parvis, ils n'étaient pas moins inférieurs que toi et moi. Ils étaient des humains comme toi et moi. Ils étaient intelligents. Ils étaient riches. Mais ils ne pouvaient pas y entrer. Puisqu'il y a quelque chose qui s'est passé de l'autre côté, qui était beaucoup plus importante que leur richesse, que leurs problèmes. Alléluia. Avant que le rideau puisse se déchirer, les gens étaient en souffrance. Tu te rends compte? Tu peux amener un animal, on te dit non, cet animal ici ne convient pas. Celui-ci, il a des taches. Tu dois chercher un autre. Celui-ci, il est maigre. Il n'a pas bien mangé. Donc, on ne peut pas l'accepter pour sacrifice. Tu vois un peu comment la difficulté des gens? Mais notre Dieu, il est simple comme une colombe. Les gens n'aiment pas les choses simples. Regarde comment les gens avaient peur de Dieu. Malgré tous ces sacrifices-là qu'ils ont endurés, ils avaient peur, ils avaient du respect envers Dieu. Mais Jésus a accepté la honte. Pour que tout ce que tu ne pouvais pas faire, tu puisses le faire maintenant à cause du Saint-Esprit. Là où tu ne pouvais pas y arriver, tu peux y arriver facilement. Puisque Jésus a poussé un deuxième cri. La Bible dit, Jésus poussa un deuxième cri.
Le temple ne s'est pas déchiré avant les cris. Le temple s'est déchiré après le cri. Alléluia. Puisque quand il a poussé le deuxième cri, le temple s'est déchiré. La terre a tremblé. Et quand la terre a tremblé, les rochers se sont fendus. Et le sépulcre, quand on parle de sépulcre, c'est-à-dire quoi? On avait enterré une personne dans la tombe. On a couvert la terre. Hein? Mais la personne est dans le cercueil. La terre. Parfois au-dessus là, il y a des arbres qui ont poussé ou des choses. Mais à cause d'un cri, le mort est sorti de la tombe. Je veux que tu puisses comprendre quelque chose. Après que le temple soit déchiré, tous les pécheurs qui ne pouvaient pas entrer dans le lieu saint pouvaient entrer dans le lieu saint. Toutes les personnes qui ne pouvaient pas adorer pouvaient aller pour adorer. C'est ainsi que vous voyez une femme pécheresse venir au pied de Jésus, à s'agenouiller, essuyer ses pieds avec ses propres cheveux. Alors le pharisien dit non, 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 non. Il ne vient pas de Dieu. Comment peut-il accepter des choses comme ça? Il ne connaît pas cette femme. Jésus a dit, je suis venu pour le pécheur. Et le temple était déchiré pour des gens, ce genre de personnes. Bien aimé, je veux que tu puisses comprendre quelque chose. Les gens aiment passer par des moments difficiles pour se réveiller. N'attends pas les moments difficiles pour te réveiller. Quand Jésus a envoyé, on a envoyé Moïse pour libérer son peuple, c'était pour un but, le servir. Il dit à Pharaon, libère mon peuple pour qu'il aille me servir. Je ne sais pas quel est le service que toi tu fais. Si tu n'as pas encore commencé à servir, il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Ah, j'attends, j'attends, j'attends. Ah, j'attends que les mamans mettent de l'ordre. Tu attends que les mamans mettent de l'ordre. Si le Seigneur viendra, quand le Seigneur viendra, tu seras comme quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Bien-aimé, fais quelque chose pour le Seigneur. Si tu ne fais pas quelque chose pour le Seigneur, tu vas faire quelque chose pour le diable sans le savoir. Si tu ne fais rien pour le Seigneur, ne t'inquiète pas. Le Seigneur, il ne souffre pas de problème de main d'œuvre. Le Seigneur, vous ne verrez pas qu'il a affiché, oh, il y a un VDAB ici, je cherche des gens. Non, non. Le Seigneur n'a pas de VDAB, il n'a pas de forum. Il n'a pas d'intérim, comme maman le dit. Mais, il demande aux gens, il dit à Pharaon, libère mon peuple pour qu'il aille me servir. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu fais. Puisque le Seigneur a payé son prix pour que toi tu puisses franchir, aller au rideau. Bien, mais tu peux rester dans l'église des années et des années. J'ai croisé un enfant qui est branhamiste. Vous savez, ce garçon-là, il a peut-être 23, 24 ans. Je lui ai dit, tu as déjà cru en Jésus? Il me parlait des choses de Dieu. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais dans ton église? Alors je lui ai dit, non, comme tu es branhamiste, je vais te donner une invitation. Un jour que tu viennes à l'église. Il m'a dit, ah, pasteur, je peux venir la semaine, mais je ne peux pas venir le dimanche. Moi, je dis, pourquoi? Il dit, puisque dimanche, moi, je joue au tam-tam. Je ne peux jamais m'absenter. Il a 23 ans. Hein? Il me dit, je ne peux jamais m'absenter puisque j'ai un engagement. J'ai dit, waouh. Mais toi et moi, d'abord, tu n'as pas d'engagement avec Dieu. Peut-être que tu as un engagement avec le Satan, je ne sais pas.
mais tu n'as pas d'engagement avec Dieu. Mais quand il y a une occasion, même les jours de culte, tu mets de côté les choses de Dieu, tu vas devoir faire ton engagement là. Tu penses que Dieu, il n'est pas si naïf que ça. Moi, je dois te dire la vérité. Si tu es étudiant aujourd'hui, je dois te dire la vérité. Si tu ne crains pas le Seigneur, tu es en train de compromettre tes études. Vous n'aimez pas les pasteurs qui disent la vérité, mais moi je vous dis la vérité. Si tu es dans le mariage et que tu négliges les choses de Dieu, vous savez, Jérémie 48, verset 10, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu négliges l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de problème. Le Seigneur, il va laisser faire. Vous savez, avant que le diable puisse agir, c'est le Seigneur qui le laisse faire. S'il lui dit, il y a un rideau que tu ne peux pas franchir, le diable, qu'il soit diable 5, 6 fois, il ne peut pas franchir la limite de Dieu. Tu dois servir le Seigneur de tout ton cœur. Même si tu es étudiant, même si tu es travailleur, cherche à faire quelque chose pour le Seigneur. Même si tu es femme au foyer, cherche à faire quelque chose pour le Seigneur. Ah, moi je suis femme mariée, j'ai fait préparer pour ton mari. Il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas qu'il y a aussi des veuves. Hein? N'oublie pas qu'il y a aussi des séparés. Alléluia. Que je vous dis la vérité, il y a aussi des gens qui sont séparés. Et les gens qui sont séparés là, ils étaient aussi mariés. Et c'est le Seigneur qui protège le mariage. Ce n'est pas la gentillesse du mari. Vous savez, quand maman a témoigné tantôt, elle avait le Covid. Mais moi, quand je suis arrivé chez elle avec le Covid, je savais qu'elle avait le Covid. Quand je suis revenu, maman, je t'ai dit, à Zanango, puisque le Seigneur me l'a dit. Pasteur, quand je la regarde, j'ai dit aussi aux Yango. On a parlé au à la fenêtre, elle a ouvert la fenêtre. Je la regarde, j'ai dit Seigneur, Mawana Yokaka. Alléluia. Mais les autres aussi avaient le Covid. Je suis entré. Il y a une sœur ici qui avait le Covid. Je suis entré dans sa maison. Papa Kokota te ngai na Kokota. Puisque le Seigneur m'a dit Kota Sambela Ponaye. Alléluia. Bien-aimé, Salela Nzambe. Salela Nzambe quelque chose. Salela Nzambe avec tout ton revenu. Mbongo eza ngai, mbongo eza ya yote, mbongo eza ya Nzambe. Bien aimé, ce que pesi Nzambe mbongo na yote, ne t'inquiète pas. Nzambe azana mutu moko azape pembeni wana. So boy ko pesa ye, o pesa ye. Ne t'inquiète pas. Je préfère te dire la vérité. Mais moi je bénis le Seigneur pour tous ces gens qui disent Seigneur, je dois faire quelque chose pour Dieu. Vous voyez, c'est une sœur qui a fait ce rideau ici. Nous bénissons le Seigneur pour ça. C'est un frère qui a acheté ce truc. Je ne vais pas te dire les noms, puisque toi, quand tu vas me dire, Pasteur, Nanangwa Sombi Boy, regarde, Basombi Piano, Pasteur Nanangwa Sombi Boy, Nakoye Bisayote, Nazo Zela Yo Somba, Bongo Naye, Tosolo Langana Yo. Loba Amen. Loba Nakomba. Bayo Kaka Komba Batum Susute. Pasteur Yebisangai, Nanango, Ngai même pas, solo Binanga Naolobate, même pas, Yaza Pasteur, hein. Mais na ebisiete puisque mutu alobi nangai papa koloba kombo nangai te frère ayaki na nako alobi na koloba te na olobate. Alléluia. Tozo zela osala quelque chose. Mbongo nangai eza ko investir. Mbongo nangai eza ko investir malamu na makambo na Nzambe po ete Nzambe apambola yo. La Bible dit Isaac a semé première année a commis riche.
Deuxième année, amoni alobi, namoni makambo ezo simba, a bandi sous koseme. La Bible dit, Isaac est devenu puissamment riche. Jusqu'à ce que Mokonzamboka yebse alobi pardon. Tu es devenu plus puissant que biso bakolomboka. Zabiloko na yo kende. Pour biso nyonso tout tozo koka le susute. Pourquoi? Puisque Dieu l'avait béni abondamment. Le rideau est tombé pour que tu puisses franchir là où tu ne pouvais pas franchir. Que tu puisses faire ce que tu ne pouvais pas faire. Dieu ne t'a pas destiné pour être malheureux. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, mais qui font semblant. Au moni, Jeep moko ya Nassima, Land Rover, hein? Oye au télé, mutumo a garé Jeep nae, azo chargé électricité, yo télé muano kangi photo, au na Facebook. Mais tant qu'on kolala na butu, il y a toujours soit le Saint-Esprit, soit Satan koyeb soke. Omoni, malgré photo wana, ozaka kandengo zalaki. Malgré photo on na Facebook wana, tu es toujours la même personne. Je connais une sœur, depuis bakabana moba, akomaka ba citation na Facebook. Les lois lobi boy. Liba les alolate. Lobi a lobi boy, akomi boy. Lobi akomi boy. Ngabe omoni. Tu omoni comment les gens, au lieu de chercher la présence de Dieu, ils se consolent avec des choses futiles. Bien aimé, sers le Seigneur. Salela nzambe na motema moko. Salela nzambe avec tout le sérieux. La Bible dit, Jésus poussa un grand cri.